Je dis que le Sénat se réjouit de tout ce que la FIDACORDANS fait parce que le Sénat a été au début de la mise en place de cette fédération. Et comme je l'ai dit tantôt, le Sénat se tient toujours à disposition à accompagner la FIDACORDANS au niveau institutionnel, technique, humain et matériel. Et nous sommes vraiment ravis de ce que la fédération entreprenne cette démarche, cette activité-là. Donc pour nous, c'est vraiment une belle collaboration avec la FIDACORDANS sur cette deuxième édition de la Semaine nationale de la danse, parce qu'on permet d'œuvrer à la professionnalisation des artistes à travers un dispositif de diffusion que sont les SOCA et à travers un accompagnement professionnel qui passe à la fois par le dispositif de résidence dont a bénéficié Zadie Landry et également par la formation qu'il donnera aux jeunes chorégraphes. La première, elle était un peu plus vaste et là, on a essayé d'introduire des projets professionnels comme le projet Rue en mouvement qui a été financé par l'Institut Goethe, donc qui consiste à ramener des pièces qui ont été créées en salle dans l'espace public. Et là, c'est 5 compagnies qui ont été coachées par une chorégraphe allemande, donc de Sarah Alice, et qui sera là aussi donc, à partir du 20 avril. Et la deuxième chose, c'est au niveau des IDEA. Voilà, l'année passée, l'idée c'était d'implanter, mais cette année, on essaie de consolider en attribuant des bourses aux différents lauréats. Et ces bourses-là sont financées par l'Institut français et le Goethe Institut. Voici un peu les éléments sur lesquels on va essayer de se baser encore pour donner une autre couleur à la deuxième édition. Il faut faire remarquer que la FIDACORDANS, avec à sa tête son dynamique président, est quand même une fédération qui bouge, qui travaille. Et je pense que le Sénat ne saurait se mettre en marge de toute structure dans le domaine culturel qui essaie de prôner le développement des acteurs de la culture, notamment de la danse. Et donc c'est tout à notre honneur d'accompagner ces initiatives. Nous avons souhaité accompagner la Fédération Accordance depuis 2020 déjà sur les soirées chorégraphiques d'Abidjan. Et nous sommes fiers que cette année, la deuxième vague des soirées chorégraphiques d'Abidjan tombe pendant la Semaine nationale de la danse, parce que ça permet une convergence des intérêts et des événements. Et donc, on sera là en soutien pour les soirées chorégraphiques, mais également pour un accompagnement du chorégraphe Zadie Landry, qui est bénéficiaire du visa pour la création, un dispositif mis en place par l'Institut français à Paris. Et grâce à cela, il va pouvoir donner des ateliers à des jeunes chorégraphes et danseurs et puis présenter son spectacle lors des SOCA le 22 avril. L'année dernière, j'ai été lauréat, meilleur danseur, danse contemporain en Côte d'Ivoire. Bon, mes impressions, j'ai un sentiment de satisfaction parce que je travaille, on va dire, ça fait très longtemps. Et il y avait aussi de très bons danseurs en compétition avec moi. Donc voilà, c'était une surprise, mais c'était quand même une surprise agréable. Parce que ça fait du bien de savoir que son travail est vu et apprécié. J'ai déjà participé aux Semaines nationales de la danse, organisées par la Fédération de danse FIDACORDANS. Franchement, on ne peut pas trop dire parce que c'est tellement magnifique, tellement enrichissant et ça déborde d'énergie. Ça permet aux danseurs de partager leur savoir, de présenter. C'est un lieu où on a la chance de présenter nos travaux, nos créations. Donc la journée nationale de la danse, mais la semaine nationale de la danse, est la bienvenue dans le domaine de la danse. C'est qu'on nous avait toujours reproché le fait que les associations étaient assez dispersées. Aujourd'hui, à partir de rien, on a réussi en tant que fédération à mettre ensemble près de 53 compagnies. Et je pense que quand on crée un type de projet comme la Semaine nationale, l'idée c'est d'impliquer toutes ces compagnies-là. Et je pense que le ministère a le devoir de nous accompagner parce que ce n'est pas la fédération qu'on accompagne, mais c'est plutôt les 53 associations qui sont sur ce projet-là. Voilà. Et je pense qu'on n'est pas encore tard, on est à 8 jours. On attend encore que le ministère nous appelle et que des mécènes voient le contenu de ce projet-là qui nous appellent pour que ça puisse décanter beaucoup de choses.